Bonsoir mes lumières, bonjour surtout, puisque vous verrez cette guidance demain. Je la prépare à l'avance, parce que vous savez que le lundi, c'est que pour moi. Eh bien, j'espère que quand vous tomberez sur cette guidance demain, ou même après, hein, vous serez en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, en joie, en repos aussi, parce que les énergies qui sont là en ce moment demandent à se reposer. Surtout, suivez votre rythme, ne vous forcez pas, en tout cas, ne faites pas plus que ce que votre corps peut vous donner, hein. Pensez à méditer, pensez à vous hydrater beaucoup, vraiment, il faut prendre soin de soi là. Cet été ça va pulser, ça a déjà commencé pour beaucoup d'entre nous, et pour ceux pour qui ça n'a pas commencé, croyez-moi que cet été il va se passer des choses. Donc je vais voir de ce pas ce que les guides vont vous faire passer comme message pour demain. Il n'y a pas de temporalité chez eux, mais qu'est-ce que j'ai emmené de l'autre côté? Parce que je viens de faire une guidance privée là. Qu'est-ce que j'ai emmené de l'autre côté? Non, j'en aurais pas besoin, c'est bon. Pas besoin de me lever pour aller chercher quoi que ce soit dans le salon. Alors, de quoi va-t-on parler? Quelles sont les énergies du moment? Quels messages ont-ils à faire passer? Quel est le message pour mes lumières qui vont regarder cette guidance? J'en profite pour vous rappeler que vous êtes sur une guidance collective et non une guidance personnelle. Si vous voulez savoir où vous en êtes de manière personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une guidance privée. J'ai laissé l'adresse mail en barre de description sous la vidéo. Hein? Ne prenez pas trop à cœur ce que vous entendez en guidance collective, c'est surtout pour vous aider à avancer, pas parce que c'est forcément ce qui vous arrive, parce que vous faites plus de mal qu'autre chose. Voilà, et surtout ça. Merci à vous tous d'être là depuis le début. J'annoncerai demain en post les 2 personnes qui ont gagné les guidances gratuites pour fêter les 6 mois de la chaîne. J'ai fait un choix... je vous dis quand même ce qui motive mon choix, de façon à ce que vous ne soyez pas déçus. J'ai choisi les 2 personnes qui, à mon sens, en avaient le plus besoin. Voilà. J'espère que vous comprendrez mon choix. Et que vous l'accepterez, bien sûr. Voilà. Alors, allons-y. De quoi on va parler? On va parler de choix. Ouais, de direction de vie à prendre. Bon, en même temps, là, les choix, là, il y a quelqu'un qui va dans le mur. Hein. Là, moi, je vois des carreaux, je vois une crédence, là, dans une cuisine. Et quel que soit le chemin qu'on prend, enfin, si on se prend le mur. Il y a quelqu'un, là, ouais. Eh ben, voilà. Il y a quelqu'un qui a fait des choix, qui, quels que soient les choix qu'il a fait, s'est pris le mur. Et qui est en train de le... Voilà. Conscientiser, et c'est pas bon. Ça fait mal. 0333. Et ouais. Alors, allons-y. Cette personne n'a pas fait les bons choix. Alors, j'ai la carte de la réussite qui vient de sauter. Hein? Bah oui. Alors attendez, parce que la réussite est juste derrière le sacrifice. Moi, ça me perturbe, ça me dérange. Ça me dérange. C'est quelqu'un qui pensait qu'il aurait tout s'il se sacrifiait. C'est quelqu'un qui pensait qu'il aurait tout s'il donnait de lui à ouf, à outrance, à fond, à donf. Cette personne, en fait, elle a tout donné pour pouvoir réussir sa vie, avoir voilà, tous les bons plans. Ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait, c'était la réussite. Et cette personne, elle s'est sacrifiée pour ça. Elle n'a pas hésité une seule seconde. Hein. C'est quelqu'un qui a tout donné. Hein.
Et aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte que les choix qu'elle a fait, ça, c'était pas forcément les bons trucs. Bah oui, bah tiens, aïe aïe aïe, ah ça pique. Et là, ça fait mal de s'en rendre compte. C'est ça les foudres, hein. C'est quand l'univers, il vous met face à vos erreurs, à votre ego, à vos croyances limitantes, à vos pensées limitantes, à vos mauvais choix, machin. Là, vous les prenez en plein. En plus, avec les énergies qu'on a en ce moment, ça doit piquer sévère. Donc, mais c'est nécessaire pour que cette personne elle guérisse. D'accord ? Et quand cette personne aura guéri, elle aura beaucoup plus de compréhension. Et c'est de là que viendra finalement l'abondance que cette personne a toujours recherchée. Oui, je crois que celle qui s'est retournée, hein, c'est à nouveau quelqu'un qui est en shadow side, quoi. Il y a une personne là, elle est au fond du trou. Ça n'a pas donné ce qu'il ou elle voulait. C'est nécessaire, je vous l'ai dit. Obligé de passer par là. C'est maintenant que ça va commencer à germer là. Mais à germer sain. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est pas sain. Cette personne, elle a entamé un voyage intérieur. Quelque chose de sympa. Là, on est obligé de descendre au plus profond de soi-même. On n'a pas le choix. Quand on vit des trucs comme ça, là, ça me semblait très violent. Là, surtout là, la carte, elle m'a... on est obligé de faire ce voyage intérieur, de se regarder en face et se dire mais qu'est-ce que t'as fait, punaise, quoi, c'est pas possible. Et là, vous vous parlez comme si vous parliez à votre pote, hein. Vous vous dites pas mais qu'est-ce que j'ai fait, mais machin. Non, vous regardez dans le miroir, vous dites mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Il y a quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui dit tu savais, et t'as fait quand même, voyez. J'ai entendu tu savais. Cette personne, elle savait très bien que ce qu'elle faisait, c'était pas bon, mais il y avait des choses qui la retenaient, et cette personne, elle était dans le sacrifice. C'était voulu, hein. C'était voulu. Alors que cette personne était totalement consciente que ce qu'elle faisait, c'était pas bon. Bah du coup, l'univers l'a tapé. Voilà. Là, maintenant, on est obligé de se reconnecter à soi. Là, il faut recoller les morceaux, mais de soi, à l'intérieur de soi. Refusionner avec soi-même, refusionner avec son âme, avec ses désirs propres, avec ce qu'on a envie de faire, avec cette réussite qu'on le voulait, mais de façon à pouvoir l'obtenir sans avoir à se sacrifier. Puisque une réussite qui vous demande de vous saigner aux 80, ce n'est pas une réussite. Ah oui, reconnexion à soi. Qu'est-ce que je disais? Voilà, on est là. C'est là que cette personne, elle va découvrir où elle est, sa véritable abondance, parce que il ou elle va savoir qui il ou elle est. Il y a des gens qui sont vraiment au fond du trou, là, en ce moment. Il y a des prises de conscience qui font très mal, hein. On dirait... Ça fait mal. Là, il y a quelqu'un qui s'en veut. Là, il y a quelqu'un qui se dit, mais punaise, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as continué là-dedans? Tu savais que c'était pas bon. Pourquoi t'as continué dans ce truc? Et là, c'est voilà, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Limite, il se gratterait la tête, là, comme moi en ce moment, vous ne voyez pas, mais ça me dérange tellement cette histoire que ma tête, elle me gratte, quoi. Ouais. Là, c'est seulement en allant au fond du trou, en vérifiant, en regardant bien ce qu'on a fait et pourquoi on a fait ces choix et qu'est-ce qui nous a poussé à faire ces choix, quel trauma on avait à libérer, en fait, que là, on va se rendre compte de qui on est, de sa propre énergie, de sa propre valeur, et qu'on va prendre en compte ses propres désirs et qu'on va pouvoir mettre en place des choses. Là, pour le moment, cette personne, elle est là.
même si elle entrevoit les choses et qu'elle commence à comprendre de quoi elle est faite et elle commence à écouter son intuition, elle commence à écouter son âme, elle commence à regarder les signes, ou alors là, durant ce voyage qu'elle est en train de faire au plus profond d'elle-même, elle voit clairement là d'un coup tous les signes qu'elle a loupés parce qu'en fait elle était elle avait des œillères, puis elle était île où elle était bornée, voilà, c'est ça. Là, cette personne, elle n'a pas trop le choix que de faire ce voyage au plus fond d'elle-même, là c'est la carte de l'âme, de faire ce voyage au plus profond d'elle-même et de se rendre compte que, waouh, il y a des fois, c'est pas nécessaire, hein, ce genre de choses. Un peu plus d'attention et on évite bien des écueils. Ouais. Alors il y a quelqu'un qui se reconnecte à son contrat de vie là. Mais pas que. Cette personne aussi, elle ouvre les yeux sur son contrat de partenariat. Ouais. Nouveau départ. Ah, renouveau, renaissance. Et cette personne, elle fait tout ça dans le silence. Elle gère sa frustration, ses questions, ses doutes dans le silence. C'est quelqu'un qui est en train de fouiller à l'intérieur de lui-même pour comprendre pourquoi les choses se sont pété la pomme. Et du coup, on a un retour. Je vous ai dit, cette personne, elle prend conscience de son contrat de vie personnel, mais aussi de son contrat de partenariat. Et là, cette personne, elle ne vous parlera pas, là. N'attendez pas de nouvelles, hein. Je vous le dis d'avance. Dans l'état dans lequel cette personne est là, n'attendez pas de nouvelles pour le moment. Cette personne, elle parle pas. Il va y avoir un retour, ou il va y avoir en tout cas un retour, voilà, c'est un homme, un retour peut-être énergétique pour le moment, vous allez peut-être sentir des manifestations, des choses, en contrat d'âme, quand votre autre se rapproche de vous, vous avez des manifestations physiques des fois, et, mais pour le moment, cette personne, elle se pose trop de questions, elle se demande, mais c'est vraiment comment j'ai fait pour que tout, pour ne pas voir en fait que c'était tout ça, que ça allait jamais marcher. Il y a quelqu'un qui a fait des choix là, qui les a pas fait pour les bonnes raisons. C'est comme si cette personne, elle était retournée dans un truc où en fait ça a été que stérilité et épreuve. Cette personne, elle parlera pas, elle vous dira rien du tout. Rien de rien. C'est quelqu'un qui fait son initiation solo na solo. Je sens de la honte. Je perçois un sentiment de... Ouais. Ça me donne des hauts le cœur. Purification par les larmes. On a des envies de choses beaucoup plus saines hein, maintenant. On manifeste. Ben oui. On veut plus de ce bourbier là. Il y a quelqu'un qui fait des prières pour se débarrasser de... J'entends vampire. J'entends vampire. Cet homme, il est retourné dans un truc qui n'était pas sain. Mais c'est parce qu'il n'avait pas compris la leçon. C'est ça. Bis repetita.
T'avais pas compris la leçon, c'est pas grave. La vie, elle est patiente, elle a tout son temps. Ouais. C'est la guerre. Cette personne, elle demande à être débarrassée de ses vampires. C'est quelqu'un qui en a marre de faire la guerre. Dernière carte, s'il vous plaît. Cette personne, elle est fatiguée. Là. C'est envoyé par l'univers hein, qui lui a montré ses erreurs. Hein. Il lui a montré là où il a fait les choix de merde. Hein? Il sait, hein, cet homme, où est-ce qu'il a déconné. On lui a montré. Maintenant, il faut faire avec. Alors, on va prendre l'oracle J. Pour voir ce qui se passe. On va aller voir c'est quoi l'erreur là. Si vous pouvez me montrer les guides, qu'est-ce que c'est l'erreur là, la bêtise là. On a la lenteur. On a quelqu'un qui peine à prendre des décisions en plus. Non seulement cette personne elle fait des choix, voilà, mais en plus cette personne elle est lente. C'est quelqu'un qui trimballe toute sa vie sur son dos et en fait cette personne elle veut pas lâcher l'histoire. C'est comme si elle allait mourir si vous lui enleviez sa coquille quoi. Ouais, ça revient. Il y a de la violence. Hein. Il y a des petites économies là. Il y a quelqu'un qui arrive à se sauver. Des petites économies. J'entends par rapport à un divorce. Il y a quelqu'un qui n'a pas peut-être gagné autant qu'il ou elle espérait dans un divorce. Ouais. Bah oui, mais bon, des fois on perd d'un côté, c'est ce que je viens de dire dans ma guidance privée là. On perd d'un côté et on a plus de l'autre côté. Et de l'autre côté, ben, on a de l'amour. Non mais ça va. Oui. Je prends que ça. Il y a des trucs qui sont pétés la pomme. Hein, par rapport peut-être à une entreprise, à un commerce qu'on avait. Il n'y a plus d'équilibre là. Hein. Il y a des contrats qui sont stériles, des signatures qui n'ont rien ramené. Depuis cet automne, là, il n'y a plus rien. Pourquoi vous faites ça? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a déménagé. Ou il y a peut-être quelqu'un qui... on a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui a peut-être évolué aussi, progressé. Vous voyez, les immeubles sont de plus en plus grands. Il y a peut-être quelqu'un qui a progressé aussi. Il y a quelqu'un qui a de l'espoir. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait bien que la vie lui fasse un cadeau par rapport à des démarches administratives. Des papiers à signer. C'est
c'est quelqu'un qui espère vraiment un cadeau de la part d'une signature ou de papier administratif. Il y a quelqu'un qui prend son indépendance, mais c'est pas 100 balles parce qu'il y a de la... Il y a de la surveillance, il y a de la méfiance. Alors cette personne aussi, elle peut prendre son indépendance, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin d'un cadeau par rapport à des papiers administratifs pour prendre son envol, son indépendance et pouvoir célébrer quelque chose. Il y a peut-être un déménagement aussi. Peut-être que cette personne, elle veut célébrer un déménagement. Le fait qu'il y ait l'amour en dessous, là. Là, je sens de la surveillance, là. Il y a quelqu'un qui se cache, là, qui montre pas forcément... il y a quelqu'un de roublard, là. Il y a quelqu'un de très... c'est quelqu'un qui voit tout. Celle-là. Alors peut-être que cette personne, elle a ça va Karine. Cette personne, elle a consulté un thérapeute, peut-être qu'elle a reçu des soins, elle en a eu besoin. Hein. Cette personne, elle va vous donner des nouvelles ou elle a obtenu des nouvelles qui lui ont fait plaisir. Il y a des trucs qui ont... Il y a des projets qui ont capoté là. C'était très risqué. Hein. Cette personne, elle a pris des risques. Hein. Il y a des projets là très risqués là pour cet été. Non, depuis ce printemps on me dit. Qu'est-ce que je raconte l'été? Le printemps. Ah, mais ça va. Il y a des projets risqués, là. Il y a quelqu'un qui met en place des choses risquées ce printemps. Depuis ce printemps, là. Avec une femme. Un peu plus mûre que... Ouais, qu'une femme, voilà. Peut-être une maman, une tante. Et c'est lent. C'est très lent. Mais si ça fonctionne, on aura la paix. Il y a un truc là. J'allais dire une magouille, mais c'est pas une magouille en fait. C'est ouais, c'est pas une magouille. Il y a la carte du lion qui ressort là. C'est fait pour que cette personne elle reprenne son pouvoir. Il y a quelqu'un là qui prend des risques là depuis le printemps pour pouvoir reprendre son pouvoir, mais il est accompagné de quelqu'un et c'est lent. Bah, si c'est risqué, il vaut mieux prendre son temps pour reprendre son pouvoir par rapport à une autre femme. Une femme malade. Une femme malade. Une comédienne. Oh, pourquoi ça me fait... Une femme malade, une comédienne, une manipulatrice. Ouais, il y a quelqu'un. Une menteuse, une tricheuse, une... Ouais, pas beau, hein? C'est quoi cette femme? Bah alors, pourquoi? Elle est fourbe, cette femme. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de se libérer, je pense. Hein. Il y a un truc risqué qui se met en place là. On prend son temps parce qu'on veut la paix et la libération, la reprise de son indépendance. Ouais.
Il y a eu de la trahison ici, il y a eu de la fourberie, des calomnies, des saloperies sur vous. Excusez-moi pour le gros mot. Désolé, c'est sorti tout seul. Il y a eu des... vous, sur vous. Alors vous, depuis cet hiver, vous, pour vous, les choses sont gelées, il n'y a rien qui bouge. Ouais, les choses sont gelées entre vous et votre masculin. Il y a peut-être un petit garçon dans l'histoire. Il y a un jeune homme dans l'histoire. Alors peut-être aussi que ce monsieur est un peu immature, peut-être. Mais les choses sont gelées entre vous et votre masculin. Peut-être parce que justement, il n'a pas fait preuve de maturité. Et puis de toute façon, il y a ça là. Encore une, s'il vous plaît. Je regardais si je recevais d'autres choses, mais non. Ah là là. On se rejoue les fourberies de Scapine. On va t'appeler comme ça maintenant. Scapine. Je vais plus l'appeler la tierce. J'aime pas ce mot, la tierce. Je vais l'appeler Scapine. Si je m'en souviens, bien sûr. Ouais. Il y a quelqu'un qui est complètement partagé là. C'est une personne qui doute de ses propres sentiments. Mais on vous dit que ça va aller. Il va y avoir un choix à faire pour terminer un cycle. Un cycle d'abus. Regardez-moi ça. Il va y avoir des choix à faire pour terminer un cycle d'abus. Mais vu la Scapine, là, ça ne m'étonne même pas. Il y a un coup de main inattendu qui arrive pour quelqu'un. Il y a un coup de main inattendu qui arrive. On me montre vous. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide. Protection, peut-être. J'entends protection guide. Vous n'êtes pas seul. Hein. Mais les choses sont gelées entre vous et votre masculin. On dit peut-être depuis cet hiver. Mais il y a rien en ce moment. Cette personne, elle parle pas. Après, en même temps, si cette personne, elle est en train de conscientiser qu'elle s'est saignée aux 80 pour Scapine, là, ça doit faire mal, effectivement. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous considère comme vraiment quelqu'un de très important pour lui. Vous êtes vraiment très importante pour lui. Il y a vraiment, ouais, hein, elle est pas nette, hein, cette femme. Hein. Là, les 4 cartes, là. Elle est pas nette du tout. Elle va pas bien, hein, cette dame. Là, ça relève du pathos. Hein. Vraiment, ça relève du pathos. Alors, on me dit de vous sortir le petit oracle de l'intuition. C'est une petite guidance. On vous dit valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. L'ego a du bon, hein. Faut juste qu'il soit bien placé. On vous dit solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oui, en ce moment, il y en a bien un qui doit se sentir victime de quelque chose. Distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. C'est beau. Alors, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. Hein.
Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Moi, mets ta vie qu'il faut sortir de ça d'abord. Et il y a un truc qui est en train de se passer là. Il y a une séparation, un divorce là quelque part. Il y a des histoires de sous, il y a un divorce là, il y a quelqu'un qui prend son temps et qui est aidé d'une amie, je dirais peut-être plus âgée que lui. Je pense que ce masculin, il est aidé de cette dame là. Il y a une dame qui aide ce masculin à se sortir d'une situation complexe. Ça prend du temps, c'est très long, mais c'est comme si on n'avait pas le choix pour pouvoir avoir la paix et se reprendre en main, récupérer sa vie en fait. Parce que en face, on a une... Ah, elle est folle. Je sais pas comment dire ça autrement sans... C'est pas méchant, hein. C'est une femme qui a des problèmes... Ouais, je sens vraiment des problèmes psychologiques. Là, j'ai entendu comédienne, maladie, comédienne. Ouais, cette personne, elle a un souci. Puis là, voilà, en plus, c'est une vipère. Elle crache sur vous autant qu'elle le peut. Elle connaît votre existence, cette femme. Elle crache sur vous dès qu'elle le peut. Mais on vous dit que vous, vous êtes soutenu, aidé, qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va se passer. Il y a un imprévu qui arrive là. « 31-31, courage. Hein, ancrez-vous, stabilisez-vous, surtout. Ancrez-vous. Méditez. Protégez-vous aussi, hein, parce que ce genre de personnes là, en général, ça envoie des trucs dans l'univers assez chargés. Donc protégez-vous aussi. Ce masculin là qui s'est trop sacrifié là, il est en train de terminer un cycle d'abus. Souhaitez-lui bon courage. Moi en tout cas, je souhaite à ce masculin bon courage. Hein, je souhaite à tous vos masculins là qui sont dans cette situation beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Voilà, et beaucoup de force. À vous aussi, mes féminines, parce que bah, voilà, il en faut hein, pour vivre ce genre de situation. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite un joli lundi, hein, même si vous ne me verrez pas toute la journée. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve mardi. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.